Dans un contexte de préoccupation croissante concernant une possible résurgence des groupes islamistes, notamment Al-Shabaab en Somalie, le gouvernement somalien a officiellement demandé à l'Union africaine et aux Nations unies de ralentir le retrait jusqu'en septembre 2024 de la moitié des 4000 soldats qui devaient partir du pays d'ici la fin de ce mois de juin. Ceci alors que les 18 500 soldats de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie doivent quitter le pays d'ici le 31 décembre 2024. La demande du gouvernement somalien de ralentir les départs des casques blancs ou des forces africaines de maintien de la paix est une demande qui peut paraître légitime parce que c'est un gouvernement légitime qui l'effectue. Sauf que cette légitimité ne se mesure que si le gouvernement a mis en place les moyens nécessaires pour résoudre cette crise d'une manière autre que militaire. La mission de transition de l'Union africaine en Somalie a terminé la première phase en retirant 2000 soldats le 30 juin 2023 et prévoyait un retrait additionnel le 30 septembre 2024, ce qui aurait réduit les effectifs militaires à 14 626 hommes. Pour ce qui est des pays voisins, normalement, ils n'ont pas à craindre les Shabaab, qui ne se battent pas contre les pays voisins, mais ne se battent que contre le gouvernement somalien. Sauf que eux aussi ont des raisons légitimes d'avoir des craintes. C'est une crainte de contamination idéologique. Donc l'Union africaine, dont le rôle vient d'être implicitement reconnu, a intérêt à maintenir ou à ralentir les retraits de ses forces en attendant que le gouvernement somalien puisse trouver d'autres moyens ou d'autres alliés pour arriver à bout de ce problème Shabaab. Par ailleurs, depuis 2007, la mission de transition de l'Union africaine en Somalie est principalement financée par les États-Unis qui ont dépensé plus de 2,5 milliards de dollars et l'Union africaine avec 2,8 milliards de dollars. Cette force de l'Union africaine et le gouvernement somalien luttent depuis quelques années contre les insurrections menées par Al-Shabaab, un groupe islamiste affilié à Al-Qaïda.